Je reviens. Je reviens dans ce que nous avons dit dimanche. Pour ne pas aller très loin. Nous allons prendre ensemble, s'il vous plaît, Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Nous ferons une longue lecture aujourd'hui. Ce qui est sûr, nous n'aurons pas exploité tous les versets que nous aurons à lire. Mais nous lisons pour faciliter la compréhension. Genèse chapitre 19, verset 12. Genèse 19, verset 12. Est-ce qu'il faut commencer par là? Bon, verset 12. Le reste, je vais compléter alors que c'est en train de... Verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il. Sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 fils, tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Mais où sont les gendres? Où sont les gendres? On va découvrir ça. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les menèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et soulignez ça. Ne regarde pas derrière toi. Soulignez. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Soulignez, ne t'arrête pas. Sauve-toi vers la montagne. Soulignez, sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non, Seigneur,
Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. Voici. Cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ce regard du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ajoutons un autre texte. Celui-là, on l'a lu dimanche, je crois. Et puis on va revenir. C'était Colossiens, si ma mémoire ne me trompe pas. Oui, c'est important ce texte-là. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole du Seigneur. Amen. Ajoutez un dernier texte. Un tout dernier. Je crois c'est le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 13. Verset 13. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Amen. Matthieu chapitre 5 verset 13. Matthieu chapitre 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter notre texte? Oui, qu'on l'ajoute directement. Luc. Chapitre 17. Chapitre 17. Verset 28e. Verset. Si ma mémoire ne me trompe pas. Voilà. Luc chapitre 17, verset 28. Luc 17, verset 28. Est-ce que tout le monde y est? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, il n'est plus de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus pour ne retourne pas non plus en arrière. Soulignez ça. Amen. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Parole du Seigneur. Amen. On a beaucoup lu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Précieux frères et sœurs, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la reconstruction de Jéricho. Mais nous avons ouvert une petite brèche très petite que nous avons appelée Dieu pourvoira. Nous avons compris, nous, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se sent toujours redevable à nous lorsque nous le servons comme il se doit. Lorsque nous manifestons un comportement adéquat à l'évangile, lorsque nous pratiquons des choses pour honorer le nom de l'Éternel, il finit par nous récompenser. C'est comme ça que nous disons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Profite aussi d'ouvrir déjà les yeux pour ne pas continuer à somnoler. Ouvre déjà les yeux, ne somnole pas. Précieux frères et sœurs, notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec le temps. Dans sa manière de faire. Vous pouvez les servir aujourd'hui.
Il vous récompense après 5 ans. afuti yo na sima ya mibu mitano. Vous les servez maintenant. Osaleli ye lelo sikoyo. Il peut aussi vous récompenser maintenant. Akokipe ko salela kofuta yo kaka lelo. Tikotak. Lelo. Vous les servez aujourd'hui. La fin de la semaine, vous avez votre récompense. C'est comme ça que nous disons. Les services que nous faisons aujourd'hui, les actes que nous posons aujourd'hui, en quelque sorte, c'est de l'épargne que nous faisons chez Dieu. C'est une manière de dire au Seigneur, ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Ce que nous sommes, c'est toi qui l'as voulu. Nous voici devant toi. Avec ce que tu nous as donné. Quand il voit ça, ce n'est pas que Dieu manque. Mais Dieu veut cette reconnaissance-là afin qu'un jour, il réponde à tes questions, il te récompense et que tu comprennes que c'est un Dieu qui pourvoit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc chez notre Dieu, il y a lieu de préparer son lendemain. Regardez le frère Isaac. Le frère Isaac, je prends le frère Jacob. Regardez le frère Jacob. Il a vieilli. Il se départage dans ses 12 fils. Mais aussi avant cela, il a façonné une tunique de plusieurs couleurs pour son fils Joseph. Je vous dis vrai, Jacob ne savait pas dans sa tête qu'un jour, c'est ce Joseph ici qui va bien l'accueillir dans un pays étranger. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Il n'avait pas dans sa tête, en tout cas, même pas une vision. Même pas une vision. Seulement, Dieu a fait qu'il soit poussé par l'Éternel. Il fait coudre une tunique de plusieurs couleurs pour Joseph. Les jours où Joseph s'est retrouvé élevé en Égypte, la famine a frappé le pays de Canaan où était Jacob. Oh, j'aime Jésus. La famine a frappé le pays de Canaan où était Jacob. Je ne prends pas tous les tours que les frères ont fait pour l'Égypte. Enfin, Jacob est descendu en Égypte. Je nous rappelle, Jacob n'a pas connu la faim en Égypte. Jacob n'a pas connu la souffrance en Égypte. Pourquoi? Parce que celui qui était en Égypte, c'était son fils. Et son fils était élevé. Les pères ne pouvaient plus s'ouvrir. Ça veut dire que ce que le père avait fait, il l'a récupéré. Bien aimé, Joseph est vendu avec combien d'années? 17 ans. 17 ans. Ça veut dire tout le temps que Jacob a nourri Joseph était de 17 ans. Oh, j'aime Jésus. 17. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Tout le temps que Jacob a vêtu, nourri, pris soin de Joseph, c'était 17 ans. Or, lorsque Jacob descend en Égypte, il a 130 ans. La Bible dit que il a été entretenu par Joseph jusqu'à ce qu'il mourra à 147 ans. On a pris soin de Jacob pendant combien d'années? Combien d'années? Et lui, Jacob a nourri son fils pendant combien d'années? 17 ans. C'est comme ça que nous comprenons. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
C'est là Dieu pourvoira. C'est ça, Dieu n'est pas un homme pour oublier le bienfait que nous faisons pour lui. Ne regrettez pas. Je le dis en un français un peu raffiné. Ne regrettez nullement pas. Est-ce que c'est ça? Ne soyez pas dans les remords. Ne vous dites pas, mais moi, je n'avais que $50 ce jour-là. On a dit achat parcelle. J'ai semé. Mais maintenant, là, je suis en train de galérer. Je vous dis que les 50 là peuvent vous apporter 5 000. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous revenons dans un concept très important. Dimanche, nous avions dit ceci. Dieu agrée les offrandes, oui. Mais selon Lévitique chapitre 2, verset 13, il y a une condition pour qu'une offrande soit agréée par Dieu. La condition sine qua non que Dieu donne à Israël, à votre offrande associée du sel. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À votre offrande associée du sel. Ça dit qu'offrande sans sel, Dieu n'agrée pas. Mais nous voulons prendre quelques contours, d'autres contours. Paul explique dans Colossiens chapitre 4 verset 6. Il dit ceci. Lisons ça ensemble. Revenons là-bas. Revenons là-bas ensemble. Je vois plusieurs personnes en train de somnoler. Plusieurs personnes. Hein? Et à grâce. Tu peux te tenir debout un peu. Hein? La joie. Tu peux te tenir un peu. Tu es fatigué. Hein? Tu es à la fac. Hein? Oh, pitié. Oh. Goya. Oh. Bien. Colossiens. Colossiens chapitre 4. Tantine Irène, ça va? Hein? Ruth commence à la bouger, et puis elle va se réveiller. Et comme elle aime dormir tard, ça fait aussi ça. Bien. Madame. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Selon l'apôtre Paul, un frère, une sœur, tout celui qui a connu l'évangile, il a la manière de parler appropriée à l'évangile. Quand il parle, on sent la grâce. Quand il parle, vous sentez la douceur. Quand il parle, il ne blesse pas. Il peut même être fâché. Il peut même être fâché. Il peut avoir des problèmes avec quelqu'un. Mais parce que c'est quelqu'un qui a l'évangile, quand il parle, il dégage la grâce. Que Dieu vous bénisse. Quand il parle, vous avez même envie de rester à ses côtés pour l'écouter parce qu'il dégage la grâce. Maintenant l'apôtre Paul explique que cette manière de parler là, ça veut dire que la parole est assaisonnée de sel. J'aime Jésus. La parole d'un homme est assaisonnée de sel. Quand il parle, vous sentez qu'il dégage Dieu. Oh, même devant son épouse, même devant son mari, même devant ses enfants, les collègues. Parce qu'il y a des gens qui sont bons seulement ici. Hein. C'est pas qui toque au malam. Il y a des gens qui sont bons seulement ici. Ils sont gentils seulement ici. Allez à la fac.
Comment la faculté? Allez sur son avenue. Comment la avenue na bango? Allez dans son couple même. Demandez à ses enfants. Est-ce que votre maman prie? Est-ce que maman a bien ensemble là? Les enfants, parce que c'est maman, il dit bon, maman fréquente l'église, mais les enfants savent que les réponses de maman. Aïe, 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 que Dieu vous bénisse. Amen. Les réponses de maman. Non, c'est terrible. Frères, sœurs, je vous dis que prier Dieu, c'est pas une aventure. Je veux que chacun de nous le retienne. Prier Dieu, ce n'est pas de l'aventure. Il faut que moi-même, d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage. Ce n'est pas papa rendre témoignage. Non, non. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu me dit, moi, que ce que je fais ici, vraiment je suis un enfant de Dieu. Et ça, vous devez le sentir en vous. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Vous devez le sentir en vous. Votre manière de... Ici, je suis dans la manière de parler. Assaisonné de sel. Les paroles de grâce se dégagent. Vous ne blessez pas les gens par vos paroles. Il y a des gens qui sont devenus plus quinois que la quinoiserie elle-même. Il suffit que vous lui posez une question. La réponse qu'il vous fournit. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, tout le monde est en colère? Tout le monde est stressé. Vous le constatez aussi? Oh là là. Est-ce que vous le constatez aussi? Vous le remarquez, n'est-ce pas? À Kinshasa, tout le monde est stressé et c'est à tout moment. On peut s'y recevoir 1000 francs, poisson, 500 Quand vous demandez, tu sais qu'il va te donner. La façon qu'il te répond. Recevez place de ce que des nattes au comité. C'est comme si vous avez des problèmes. Tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. Et le chauffeur vous dit, oh, il peut ça monter à Kita. Mais moi j'ai mon argent, je vais payer. Mais il y a les enfants de Dieu à Kinshasa. Leur manière de parler démontre que ça là c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a changé leur langage? Qu'est-ce qui a changé leur langage? Les seuls, hein? Oui. Maintenant, Jésus prend cet exemple-là. Je change la matière d'aujourd'hui. Jésus dit ceci. Vous êtes le sel du monde. C'est-à-dire que tel que papa est là, il est le sel du monde. Il dit le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui remettra-t-on? Seulement, si il perd la saveur, il sera jeté et piétiné. Oh là là, c'est compliqué là-bas. Ok. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble? Suivez-moi bien. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Je pose une question peut-être pour réveiller votre conscience. Si le sel change le goût, c'est pour assaisonner. Et que moi et toi, nous sommes les sels de la terre. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que les frères et sœurs qui écoutent l'évangile, comme ils sont sur la terre, ils sont capables de changer le goût de la terre? C'est ça?
Ça veut dire qu'un frère, une sœur qui écoute l'évangile, lorsqu'il est locataire dans une parcelle où tout le monde est songi, cette parcelle, la manière de vivre peut changer à cause de ce frère-là. Il est dans un auditoire où les gens se mettent en tête qu'il faut déranger le professeur, il faut perturber. Mais lui, comme il est là, qu'est-ce qu'il est? Il est le seul du monde. Il change les goûts de cette place-là. C'est comme ça que nous disons qu'un porteur de l'évangile, lorsqu'il arrive là où il n'y a pas la paix, il met la paix. Il faut battre tout nayo ozana nous jeune boy hein parce que yo za maman pasteur tu es encore très jeune yo za pasteur avoir un comportement capable d'influencer les autres. Ce n'est pas seulement le pasteur, mais c'est tout enfant de Dieu. Parce que je suis devenu quoi? Je suis devenu quoi? Le seul du monde. Frère, tu peux même naître dans une famille où les gens ne s'entendent pas. Vous savez qu'il y a des familles comme ça, non? Ils ne peuvent s'entendre que pour quelques petits instants. Mais le long moment qu'ils vivent ensemble, c'est des séparations. Tu peux naître dans cette famille-là. Tu dois être le seul. Ainsi de suite. Je peux avoir des songes comme ça. Mais comme moi je suis le seul, j'apporte la paix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Un homme tel que nous sommes là, nous sommes aussi les seuls. Mais là l'apôtre Paul, le Seigneur dit ceci: il y a possibilité que le sel perde sa saveur. Là ça m'a compliqué. Ça m'a compliqué quand j'étais en train de raisonner comme un homme. Disons-nous un peu, quand on prend le sel, on le plonge dans l'eau, il se dissout. Quel goût aura l'eau dans laquelle vous avez mis du sel? Hein? Pardon? L'eau là aura quel goût? Oh, non? Voilà, non, comme non, là-bas. Jésus dit ceci: il y a possibilité que le sel perde, je voulais dire, sa saveur. Mais moi je me demande si l'on prenait le sel, parce que la seule possibilité pour que le sel perde sa saveur, c'est le diluer. N'est-ce pas ça? Bon, vous prenez ça, vous mettez dans l'eau. Je crois que la saveur du sel rentre dans l'eau. C'est ça? Oui. La saveur du sel rentre dans l'eau. Mais j'ai compris alors comment est-ce que le sel peut perdre sa saveur. Lorsque je prends 5 gouttes, non, qu'est-ce que je voulais dire? 5 grains. C'est ça? Oui. 5 grains de sel. Je mets dans un bidon de 25 litres d'eau. Est-ce que l'eau aura encore le goût salé? Est-ce que oh, pourquoi non? Bon. Si je prends 5 litres d'eau,
5 litres ya mayi. Je prends 1 kilo de sel. Ensuite kilo ya mungwa. Je mets dans 5 litres. Natie na kati ya 5 litres. Comment sera le goût de l'eau? Mayi kozala na bunini. Salé, hein? Salé, oui. Mais je prends 5 grains. Soki nazwi 5 grains. Je mets dans 25 litres. Natie na 25 litres. Quel goût aura cette eau? Mayi kozala na elengi nini? Oh, bandeko, mutikali. Ça sera comment? Ça sera salé? Pourquoi non? Ah, parce que la quantité de l'eau n'équivaut pas au poids de sel. Ah, c'est comme ça que Dieu a regardé, il dit Sodome et Gomorrhe. Les pécheurs sont nombreux, mais le sel est petit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu a regardé, il dit non. Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous dites que dans la Bible, ça le rappelle Maï? Oui. Dans la Bible, les gens sont des eaux. Ah, donc, Lot, ces 2 filles, mais dans la maison de Lot, il n'y avait pas seulement que Lot et ses 2 filles. Il y avait Lot, ses 2 filles, ses 2 gendres et sa femme. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu regarde, il trouve que le nombre de gens qui pratiquent le péché, il est tellement élevé que si je continue à laisser l'autre ici, il sera influencé par ces gens. Je dois ôter l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est comme le sel. Le sel, quand vous le laissez dans une grande quantité d'eau, comme il est soluble, il sera dissous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il sera dissous. Et on ne saura plus le récupérer. Ah, je comprends. Il ne permettra pas que le monde domine sur toi. Et puis, c'est ce qui me donne la joie. Pour que l'autre soit épargné. Que Dieu te voie. Qu'il se souvienne de toi. Il te fasse du bien. Ah, je comprends qu'Abraham, j'ai compris qu'Abraham, c'est l'intercesseur de l'autre. Toi aussi, tu as un intercesseur auprès du Père. C'est lui qui te connaît mieux. C'est Jésus-Christ qui est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Quel que soit le combat des ténèbres, il ne permettra pas que tu sois englouti. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous dis que ça n'a pas comme la biso. Il y a des combats qui sont mais comprendre était. Ça va créer voix moko. Il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. Mais regardez ce qui nous intéresse plus. L'autre doit sortir, c'est ça? Vous avez compris que l'autre est l'exemple de celui qui a le sel, hein? Oui. Vous avez compris que le sel, il sert à assaisonner, vous avez compris? Vous avez compris qu'il y a possibilité que le sel perde sa saveur. C'est Jésus qui parle. Et quand il perd sa saveur, on fait quoi? On les garde? Oh, lisons alors, lisons. Lisons ça. Luc. Non. Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Avant de lire Luc. Matthieu 5, 13. Je n'ai pas pris le contexte prophétique de cette écriture. Je l'ai pris juste comme illustration. Matthieu chapitre 5 verset 13. Matthieu 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Tout le monde a compris.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui remettra-t-on? La lui rendra-t-on? La phrase qui suit dit quoi? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Donc le sel qui perd sa saveur, on ne le garde plus dans la maison. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le sel qui perd sa saveur, on ne le garde plus dans la maison, mais on le jette où? Dehors. Qu'est-ce qu'on fait encore de ce sel-là? Et il est foulé aux pieds par les hommes. Ah, je comprends, papa Armand. Quand ce sel était dans la maison, on ne pouvait pas le fouler aux pieds. Est-ce que vous êtes mon Hollande? Amen. Quand ce sel, aussi longtemps que ce sel est dans la maison, on ne peut pas le fouler aux pieds. Parce que ces gens qui foulent aux pieds sont dehors. Mais attention, sel, tu peux perdre ta saveur. Quand tu perds ta saveur, tu te retrouveras où ça? Dehors. Et quand tu es dehors, tu n'es pas libre. Les gens qui sont en dehors de la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te piétiner. En d'autres termes, toi qui dominais, tu ne vas plus dominer. On va dominer sur toi. Pourquoi? Parce que tu as perdu. Oh là là, parce que tu as perdu quoi? Ta saveur. Mon sang, tout ce qui me sent de l'ongwe yo. Ata oyaka awa. Nzamba mona okomi libanda ya ndaku. Je te vois dehors. Et okomi na se na bokonzi ya monguna. Sous le pouvoir de l'ennemi. Amen. Nous saurons que Mungu esa même que façon que le tu as changer, non? perdu ta saveur salée à cause de ta manière de parler. Mais l'obélina on démo zoki sarba te comprendre Pour la manière dont Mungu esi la yi. parce que tu as perdu la saveur. Nzamba ngolo amona yo. Amen. Nzamba kanisela yo. Amen. Mais regardez ce qui m'intéresse alors. Je vais dans la maison de Lot. 2 anges sont venus. Lot, sauve-toi. Lot mibikisa. Où est-ce qu'il se trouve? Il est dans Sodome et Gomorrhe. Suivez, c'est important. Il n'était pas seul. Il y avait lui, son épouse, ses 2 filles. Par conséquent, combien de gendres aussi? 2 gendres. Le total c'est combien alors? 2 filles, 2 gendres. Ça fait combien? 4. 2 filles, 2 gendres. Ça fait combien? 4 personnes. 4. Papa et maman. Ça fait combien? 6. Donc les anges quand ils sont venus à Sodome, c'est pour sauver 6 personnes. Oui. Mais l'autre va dire à ses gens, papa, on va sortir. Les liens ici là même. C'est pas bon même. Les gens ont pensé qu'il était en train de s'amuser. Oui. Il y a des gens qui peuvent être attachés à nous, mais quand ils écoutent notre évangile, ils ne les considèrent pas comme tels. Est-ce que vous êtes en Hollande? Amen. L'évangile n'a pas d'efficacité chez eux. C'est comme une blague. Oui, comme tu considères ça comme une blague, tu resteras dans Sodome. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais est-ce que vous savez que ces gens étaient gendres de Lot?
Orobika te posa mwana pasteur, Tu ne orobika te seras posa pas sauvé mwasi ya parce que tu es pasteur, fils ou fille orobika de te pasteur. posa soloka bien na Parce que tu pasteur. causes bien avec les frères et sœurs. Non. Orobika so comprendre message Tu na batumi seras balé sauvé. oye. Tu as hébergé en toi l'évangile de ces deux messagers. Soyez bénis au nom de Jésus. L'écriture stipule que ces gendres sont restés, ça ne m'intéresse pas pour ce soir. Lot prend ses deux filles et sa femme. Ça veut dire combien de personnes vont sortir? 2 vont périr là-bas. Combien vont sortir? 4. 4. Ok. L'écriture dit que les anges ont dit, ou l'ange a dit, quand je dis les anges ou l'ange, c'est la même chose que vous avez fait passer le texte même. Ils ont dit à l'ange, à l'autre, allez-y. Ne regardez pas derrière. Notez ça. Ne vous arrêtez pas. Combien de choses? 2. La première, ne regardez pas derrière. La deuxième, ne vous arrêtez pas. Et la troisième, sauvez votre vie. C'est que bateau wabika paparma. Et ça bateau télémakate. Ce sont pas ceux qui c'est toujours, c'est pas ceux qui. Si tu t'arrêtes, ça veut dire. Osani. Ok, ne kaka. Tu ne regardes pas derrière. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu avances, ça veut dire que tu regardes toujours en avant. Même dans les gens qui regardent derrière, ils ont beaucoup de problèmes, de traumatismes. Semaine wana lokola osalela kingali kamba mabe na obosa na ngote akomi na janvier akadisi makambo novembre akomi na février akomi na mars. Je vous dis aussi dans la vie pratique, pour que tu réussisses, ne regarde pas les échecs, mais que les échecs te servent d'école. Non, 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 non. Je ne sais pas si on m'a compris. Oui. Ne regarde pas les échecs, mais que les échecs te servent d'école. Que tu apprennes par un échec. J'avais 100 000 francs. J'ai investi dans telle affaire. Ça n'a pas donné une bonne dividende. Un bon résultat. Ça n'a pas donné un bon résultat. Je ne vais plus retourner là où je suis tombé. Je dois regarder devant. Mais là où je suis tombé, je deviens maintenant prudent. Est-ce que mon sang est Hollanda? Amen. Je répète pour dire aussi que quand vous échouez aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous échouerez toujours. Non, 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 non. L'échec d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont diplôme. Mais faire des comptes. Oh. Ils ont eu des diplômes. Il y a des gens 25% à soi. Qui avait 4e à l'école. 4e primaire. Vous connaissez ça? Droit de l'homme a changé en Golelo. Oui. On a proclamé tout le monde. Comme il y a 49. On arrive à 49%. Les parents sont là. Les parents te regardent, toi tu regardes les parents. Les parents d'ancien temps 49 venaient avec les fouets. À 49, on peut m'appeler. C'est on saute, on arrive jusqu'à 42. Et nous, le 2 juillet, on s'habillait bien. Hein? Et vous vous souvenez, non? Non, pas vous, peut-être Papa Bruno. Papa Bruno, Papa Goda. Bino lelo bokomo zwa pourcentage. Vous les gens. Yona papa beaucoup na prof na bureau prof avec 35%, tu vas voir les professeurs avec ton père pour que l'on ajoute quelque chose. Ah! Papa, si tu ne le vois pas, je vais reprendre l'année. Et le père t'accompagne dans ça. C'est un enseignant qui parle. Hein? Il sait ce qu'il dit.
Lorsqu'on arrive à 41%, on commence à jouer. 35%. On joue encore. Mais je te dis que ce pourcentage-là n'a pas empêché que tu décroches un diplôme d'État. C'est-à-dire les échecs ne continueront pas toujours. Devant un échec, sortez fort. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On appelle ça Kaotoli. Comment on a dit que Wana a réussi, on a échoué? Celui-là a réussi, moi j'ai échoué, non. A réussi les chemin naïe. C'est son chemin. Yopé chemin naïe. Toi tu as aussi ton chemin. Kokangane mabokote. Faut pas croiser les bras. Kotala bechekte. Ne regarde pas aussi les échecs. Mais regarde devant. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Regardez ce qui m'intéresse pour ce soir. Lot, sa femme et le deux fils sortent de Sodome. Ils arrivent quelque part. Lot dit à celui qui l'a fait sortir, permets que j'entre dans cette ville ici. C'était la ville de Tsoar. Et lui et les filles et la femme sont entrés dans Tsoar. Mais le voyage ne se limite pas à Tsoar. Le voyage se limite dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Allez, combien d'étapes de ce voyage-là? 3. Première étape, Sodome et Gomorrhe. C'était Sodome et Gomorrhe. Deuxième étape, Tsoar. Troisième étape, les hauteurs. À Sodome et Gomorrhe, on est ensemble. Qui va rester? Les gendres. On avance à 4. On entre dans Tsoar, on est ensemble. Est-ce que le voyage est terminé? C'est fini le voyage? Il reste encore la dernière étape. C'est laquelle? Les hauteurs. Pour aller aux hauteurs, ce n'est pas tout le monde qui est sorti qui doit entrer. C'est là que s'accomplit l'écriture. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout le monde peut sortir et venir à Tsoar. C'est notre assemblée. Nous tous qui sommes ici. Nous sommes au nombre de combien? 4. 4. Mais est-ce que nous sommes sur 4 tokens à hauteur? Est-ce que nous tous 4 nous allons monter dans les hauteurs? Qui restera? Parlons à la manière des hommes. Tu vas monter. Est-ce que tu vas monter? Est-ce que tu monteras? Solo. Certainement tu monteras. Tu dois d'abord regarder ta vie, ta manière de vivre, ta conduite par rapport à l'enseignement. Là-bas c'est les hauteurs. Ce n'est pas comme quitter Gomorrhe, Sodome, venir à Tsoar. Non. Et puis on y dit frère Mardoché. Et l'autre va y ici l'autre va sauve ta vie. Oh. Mais pour mais qui l'a fait sortir? Ange. Mais pour un côté, pour que non. Non. Sauf c'est que dans les choses de Dieu. la portion ya Nzambe, la portion ya Yombo, la dimension de l'homme. Si on se retrouve devant Ekobo, si tu es devant l'impudicité, Dieu connaît. Fuyez l'impudicité. L'impudicité. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Retiens que dans les choses de Dieu, il y a la portion de Dieu, la responsabilité de Dieu, et il y a la responsabilité de l'homme. Maintenant regardez.
Talasiko. Après Tsoa, Simaya Soa. il faut aller dans les hauteurs. Esengeli ba matana bangomba. La frappe a déjà commencé. Je ne suis pas dans la prophétie. La frappe a commencé. Kuna nzamba bandi kobeta déjà. Dieu a commencé. On a même énuméré les 4 sortir. Batomine babimiaki. Mais la condition c'est quoi? Mais condition zalinini. Ne pas regarder. Kotala simate. Et puis ne pas. Côté les mananzelate. Oh, et ça bon non? Oui. L'écriture dit que la femme de Lot, combien le bien témoin si à l'autre, elle qui était aussi sortie, qui porte aussi les mouchoirs de tête de l'assemblée des sœurs de l'école 46, qui chante aussi comme frère dans l'école 46, qui vient aussi ici dire Amen. La femme de Lot, elle a regardé derrière ça. Papa, si moi j'avais vision que moi je loin de l'ange t'a dit pendant qu'il te parlait, c'était Dieu lui-même qui te parlait. Oh, est-ce que non? Oui. Moi je loin l'obinin. Qu'est-ce que l'ange a dit? De regarder en arrière. De s'arrêter. Malobane est-ce qu'il y a l'autre? Est-ce que c'était les propos de l'ange? Non. Ça venait de Dieu. Dans le voyage, hein? Nous sommes dans les voyages. Maloboyo, il faut tout ça. Il faut respecter, honorer, c'est la parole de Dieu. En réalité, que moi c'est l'autre comment il est Adam. Les jours où vous en mangerez, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. La femme de l'autre aussi, elle n'a pas écouté obéi. C'est pourquoi essaie d'arrêter en côté de route. Que Dieu te fasse grâce pour que tu ailles loin dans ces voyages. Je connais que c'est pas facile, il n'est pas facile. Je sais qu'il n'est pas facile. Papa Bruno. Ce voyage n'est pas facile. Vivre l'enseignement de ça. Je vous dis, ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Certainement, je te dis, ce n'est pas facile. D'être un saint dans ce monde. C'est pas facile. Si je vois l'argent tomber dans les bus, parce que j'ai aussi besoin de l'argent. Mais Nathalie grandeur en Zambé, je regarde la grandeur de mon Dieu. $100. Je regarde la valeur de $100. Je me dis, Dieu est plus grand que $100. Honorer cet enseignement n'est pas facile. Chose qu'elle fait dans cette vidéo. N'a pas si. En honorant l'enseignement, en vivant difficilement pour honorer cet enseignement, que Dieu se souvient de vous. Qui se souvient de vous. Mais qu'est-ce que la femme de l'autre a fait? Moi, c'est l'autre enseignement. Elle s'est retournée. Retenez dans la Bible. Simbaboina mokanda yanzambe. Ezalakana langage mi balé. Papa Armand. Ezana langage mi balé. Ezana mukongo ya mutu na mukongo ya nzambe. Il y a le dos de l'homme et le dos de Dieu. Wala oyebi non? Moi si a perte di sang ayagi wapi? Mukongo ya mutu to ya nzambe. Bongo Abraham. Siko Abraham. Pour mona niamoyo il faut apesa lokola mbeka. Pour amona ki wapi? Le bélier. Na liboso to abaluka ki. Il la vit devant ou derrière. Ah, c'est que na Bible zana mukongo ya mutu. Il y a le dos d'un homme. Na mukongo ya et le dos de Dieu. Amen. Na expliquez-moi rapidement. Hein? Mukongo ya mutu. Je commence par là. D'un homme. Quand Dieu chasse Adam. Lorsque Dieu a absorbé Adam, Dieu est resté en Éden. Adam est parti. Adam a accueilli. Où se trouve Dieu? Adam a tikaliwapi. Asima. Si Adam veut entrer en Éden, on ne dira pas Adam est parti. Non. On dira Adam est retourné en Éden. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire qu'il avait laissé Dieu derrière lui.
C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 1er verset 13, Apocalypse chapitre 1er verset 13, quand Dieu parle à Jean, Jean n'a pas entendu la voix de Dieu devant lui. Il a écouté, mais il dit que je me suis détourné pour voir la voix qui me parlait. Oh Zamba Monayo, Dieu te voit. Zamba Kanisela yo, se souvient de toi. quand nous sommes sortis de Dieu est resté derrière nous. Pour que tu viennes chez Dieu, il faut baluka. Nous devons nous retourner. Qui te retourne. Bapende nyonso bakendaka. Otiki bango na nzela la bango baluka. Abandonne ce qui est de baluba. Tu commences, tu retournes vers Dieu. Amen. Otiki nzela balokele nyonso na bambunza. Tout ce qui appartient na bambesa bakendaka. Otiki bango zongi. Tu te détournes d'eux. Voilà mukongo ya mutu. Ça c'est le dos d'un homme. Ça veut dire que Nzambe est resté derrière. Mais le dos de Dieu. Souvenez-vous. Kanisa. Dieu est venu visiter Moïse. Parce que Moïse voulait voir Dieu. Dieu lui dit que personne ne peut voir ma face et vivre. Tiens-toi là-bas. Je vais passer. Tu me verras. Mais tu verras quoi? La face ou le dos? Tu verras les dos. Voilà Nzamba linga lo baker. Dieu voulait dire que il a donné la loi. Sa loi. Il a caché sa face. La loi devient elle vient comme quelqu'un condamné par la loi. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il se retourne. Il enlève la condamnation. Tourne sa face vers toi. Il te voit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand Dieu donne les dons au peuple, Dieu il y a des gens qui restent, les gens restent dans les ténèbres. Salomon son trône. Il a deux mouvements. Très bien. Très bien. Asala deux mouvements. Avant Vanda. Asala d'abord mouvement komata. Bon, bateau bafandi nzinga nzinga tamazo mata. Après c'est en train de monter. Après c'est il donne le dos aux gens qui sont autour de lui. Ça c'est Dieu. Nzamba so voyager. Azala kati Esaïe, Azala kati Jérémie, Azala kati Abakou, Azala kati. Il voyage encore. Il voyage. Tu ne verras pas la face, tu vois le dos. Mais pour voir la face, il faut Nzamba vanda. Dieu doit s'asseoir. Or Nzamba vanda na nzoto moko. Dieu s'est assis dans un c'est le corps de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour Nzamba vandi. Dieu s'est assis. Que Dieu se souvienne de toi. Il te fasse bien. Mais comprends aussi que se retourner, ça veut dire c'est souvenir du péché. Rentrer dans ce qui doit être détruit. D'accord. Vie à Sodome na Gomorrhe. La vie de Sodome et Gomorrhe. Qui peut détruire Rango, oui ou non? Est-ce que Dieu était venu pour la détruire? Oui ou non? Oui. Bon, lorsque la maman se détourne pour regarder encore Sodome et Gomorrhe. Israël. Moïse. Dit Moïse. Ne peux-tu pas nous laisser en Égypte? Oh là là. Est-ce que vous l'avez? Amen. Moïse. Pourquoi n'a-t-il pas nous laisser en Égypte? Ces paroles là où on mangeait de viande. Quelqu'un qui faisait route ensemble avec toi. Là où on mangeait de viande. On continue le voyage? Non. Il va rentrer, retourner. Dieu ne veut pas que tu retournes à ce comportement là. Dans le langage de la Bible. Tu ne deviens pas seul. Non, seul.
Mais tu deviens statue de sel. Attention. Vous avez compris la différence? Oui. Tant que tu Matthieu chapitre 5, lorsque nous avons lu Matthieu chapitre 5, verset 13. Verset 13. Bible lobi boza statue à mungwa to boza mungwa. Est-ce que la Bible a dit que vous êtes des statues de sel ou vous êtes des sels? Boza nani? Sel. Mais moi si à l'autre il y a comme nini. Mais la femme d'Alot est devenue quoi? A comme nini? Quoi? Statue de sel. Ah. A comme statue à musika tena biso. Statue moko ekokani kana biso. Une statue qui est semblable à nous. Tu es du sel. Mais moi si à l'autre à la forme du sel est aussi statue à ma foute mais statue à nini? Une statue ça dit du sel. Si tu regardes la forme de l'autre, celui-ci est resté statue mais l'autre marche. La statue même quand vous la donnerez de pied, elle ne marchera pas. Vous lui donnez des yeux, il ne marche pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine ce message pour vous dire ceci. Moto azo comme statue azo moto yo a télémi. La personne celle qui a refusé d'avancer. Galates chapitre 5 verset 7. Galates 5 verset 7. Terminons là-bas. Tosi sawana. Galates chapitre 5 verset 7. Galates 5 verset 7. Galates 5 7. Est-ce que nous pouvons lire? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous couriez bien. Vous suivez ça? Ça c'est Paul qui s'adresse aux Galates. Ici, c'est Paul Azali Kolobirabato ya Galate. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Nanyango a telemisipino. Oh, Dieu avait dit là-bas, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Maintenant, Paul va nous expliquer s'arrêter signifie quoi. Il dit pour vous empêcher d'obéir à la vérité. S'arrêter veut dire ne plus obéir à l'évangile. C'est que frère, papa, soeur, maman, celui qui n'honore plus l'évangile avait déjà arrêté sa marche depuis longtemps. Oui, oui, au monde église à Chopo, on a négé banda. C'est bon. C'est bon. Les mèches que tu as ajoutées. Tu ne marches plus. Tu as arrêté la marche. Parce que quand tu arrêtes la marche, tu deviens quoi? Fais attention avec les statuts de sel. Tu peux penser très bien. Très bien. Très bien. Même si tu lui donnes la bouche, il ne parlera pas. Déjà cérémonie en église, c'est une sœur. Mais dans la maison, prier c'est devenu problème. Papa, amen. Est-ce que vous avez dit que tu crois que est presque semblable au sel? La même est au niveau de la marche. Il devient statue. Amen. Donc comme lundi sabi, neni nyo mikolo na kilto so monate. Ah. Ngala on la butoa le 31. So na beti ngo chocho le 31. Wana rozo tata ti ba février. Atelemi. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que au kokiko telema mukie to sambela mukie le rekepenza mukie
tolobaki ke mikolo nyonso tozolendisa biso boye. C'est important. Ezaki malamu te toleka mwasi ya Lot sans que topesa biso mwa boyo kimoko par rapport à doctrine. Un jour tozongi lango par rapport à révélation na prophétie bisika tokolobela badi vierge. Mais awa tote yango na doctrine. Maboko na biso tomba midikolo. Senga lisungi ya Nzambe. Senga lisungi frère. Maloba na wezaka mabe makasi opesi mutu réponse. Apesi mukongo mbala moko yozo kanisa comprendre yo mais atali na loba susu nini. Senga Nzamba salongoro. Na itamboli na biso na mobembo na mokili. Soki Nzambe te okokite. Nzambe ataye yo. Nzamba salope le sel ya bisiko sala kamusala bisiko vandaka. Ezana batu bakana ko salo mabe me bako kayote. Tout le monde est au nom de Jésus-Christ.